Prière matinale. Appel au surnaturel pour manifester la volonté divine dès ce jour sacré. Chaque matin, dans le petit village de Saint-Rémy, l'aube se levait comme une promesse de miracle. Claire, la mère de famille dévouée, arpentait les rues pavées, son cœur battant au rythme de ses prières. L'église centenaire, avec sa croix effilée pointant vers le ciel, était son refuge. Elle se tenait là, devant l'image vénérée de saint Antoine, les mains jointes et l'âme enflammée de foi. « Ô saint Antoine, éclaire ma route et celle de ma famille », murmurait-elle chaque jour, espérant que la lumière divine chasse les ombres de l'incertitude qui planait sur son foyer. À ce moment-là, une sérénité enveloppait l'église. La lumière du soleil perçant à travers les vitraux, projetant des couleurs vibrantes sur le sol de pierre. Les murmures doux des prières s'entremêlaient comme un chant céleste, dans une atmosphère chargée de divinité. Mais l'inquiétude rongeait le cœur de Claire, car son mari, Pierre, pensait que la maladie l'emportait lentement au-delà du seuil de la vie. Chaque journée semblait un combat plus difficile contre cette obscurité grandissante. Claire avait beau prier, le murmure de ses doutes persistait. Un soir, désespérée, elle se rendit à une réunion de prière à l'église. La communauté, touchée par sa peine, se rassembla autour d'elle, unissant leurs voix dans une supplication collective. « Seigneur, écoute notre prière et accorde un miracle à Claire et Pierre. » Tous ensemble, ils tissèrent un fil d'espoir qui commençait à vibrer dans l'air. Le dimanche matin, l'église était bondée, les fidèles remplissant chaque banc de bois. Claire s'installa à l'arrière, impatiente d'entendre la messe. Alors que les chants résonnaient sous les voûtes, une religieuse aux cheveux argentés s'approcha d'elle, comme si une lumière divine l'avait guidée. « Claire, dit-elle avec douceur, si tu persévères dans la prière, un miracle se produira. » Cette proclamation résonna dans le cœur de Claire comme un appel à l'espoir. Se levant de son siège avec une détermination nouvelle, elle retourna à son mari, étreignant son scepticisme avec tendresse. « Avant de continuer, je dois vous avertir de quelque chose d'important qui se passe. YouTube a fait des changements dans le système et beaucoup de personnes perdent les notifications des chaînes qu'elles suivent. Si vous appréciez le contenu, cliquez sur la clochette et marquez toutes les notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous pouvez laisser un like, ça m'aide beaucoup avec la portée. Sérieusement, ça fait la différence. Ah, dites-moi en commentaire d'où vous regardez. Je suis toujours curieux de savoir qui est de l'autre côté de l'écran. Maintenant, continuons. La procession annuelle en l'honneur de Notre-Dame approchait. Claire, traversant une mer de cousins, ressentit une impulsion divine. Elle s'agenouilla au milieu de la foule, son cœur débordant de passion. Les chants sacrés prenaient une ampleur mystique, chaque note transmettant une énergie irréelle. Au moment où les larmes inondaient son visage, un miracle se produisit. Un jeune garçon, anciennement malade, se leva, criant de radieuse santé. L'émerveillement gagna l'assemblée, et une ferveur collective s'éleva dans l'église. Claire, secouée par la grâce divine, pouvait-elle y voir un signe? Son mari, malgré l'éblouissement autour d'eux, restait figé, muré dans sa scepticisme. Alors, entre la lumière éblouissante de la guérison et l'ombre persistante de la maladie, Claire se rendit compte que la lutte pour la foi et l'amour n'était que le début de leur chemin. Elle savait que des révélations extraordinaires pouvaient encore se manifester sous la volonté divine. L'avenir était incertain, mais une chose était sûre, la prière, cette puissante tradition communautaire, avait le potentiel de redéfinir leur destin. Qu'adviendra-t-il de leur histoire lorsque la lumière de la foi éclairera leur cœur troublé? La procédure de l'espoir, les pas d'une mère vers la lumière. Le jour suivant, alors que la lumière se frayait un chemin à travers les voiles de nuages, Claire se leva avec une conviction renouvelée. Chaque battement de son cœur résonnait comme un écho de ses prières, vibrant de promesses et de désirs profonds. La procession de Notre-Dame était à l'horizon, et avec elle, une vague d'enthousiasme traversait le village. Les gens parlaient de miracles, de guérison, mais au fond de son être, Claire savait que son combat était personnel, qu'il s'agissait de la vie de Pierre. À l'église, le jour de la procession, l'air était chargé d'électricité spirituelle. Les tambours résonnaient, les chants montaient en flots, et chaque visage reflétait une foi palpable. Claire se tenait là, son cœur battant au rythme des hymnes, et elle ressentit qu'une poussée de chaleur intense. C'était comme si une présence l'enveloppait, une douce caresse de l'Esprit divin. Les paroissiens, sa famille, ses amis, ils étaient tous là,
unis dans un même souffle d'espérance. Claire observa son mari, toujours assis en retrait, le regard perdu dans le vide. Un tourbillon de pensées remuait en elle. Tous ces gens croient, mais lui, que faut-il pour qu'il ouvre son cœur? Renouant ses mains en prière, elle supplia dans le silence. « Seigneur, fais que sa foi s'éveille, envoie-lui un éclat de ta lumière. » Un vieil homme, portant une canne et une sagesse évidente, s'approcha de Claire. Avec un sourire serein, il murmura « Rappelle-toi, ma fille, que la foi n'est pas toujours une illumination éclatante. Parfois, elle émerge doucement, comme le lever du soleil après une nuit sombre. » Ces paroles résonnèrent profondément dans son âme. Claire savait qu'elle devait être patiente, que chaque pas devait être imprégné de douceur et de dévotion. Alors qu'elle priait, un frisson traversa son corps. Elle se retourna, et à cet instant, quelque chose d'étrange se produisit. Un enfant, un tout jeune garçon aux yeux brillants, s'approcha de Pierre et, avec une naïveté touchante, lui tendit un bouquet de fleurs des champs. « Monsieur, ces fleurs sont pour vous, elles sont belles comme votre sourire peut l'être. » Le cœur de Pierre s'ébranla légèrement sous ce geste innocent. Une tristesse, une nostalgie peut-être, traversa son visage. Claire sentit l'espoir croître. Tout à Coup, une cloche sonna, marquant le début de la procession. Les fidèles se mirent en marche, chantant en chœur des hymnes d'adoration. Claire s'avança, entraînant Pierre avec elle. Leurs pas résonnaient sur le pavé, et elle savait que la lumière de sa foi pouvait transformer ses doutes en certitude. Le chemin qui s'étendait devant eux était chaotique, mais chaque pas rapprochait Pierre de cette lumière divine. Les larmes aux yeux, Claire réalisait que chaque expérience qu'il vivait, chaque prière murmurée, tissait lentement la trame d'un miracle à venir. L'énergie de la communauté, comme un vrai souffle de vie, les entourait. Tous ensemble, ils se dirigeaient vers l'inattendu, vers cette révélation tant espérée. Ce chemin, pavé de luttes, de joie et de prières collectives, les conduisait vers leur destin. Et tandis que la procession avançait, Claire se leva intérieurement. Quelle force mystérieuse amènerait Pierre à cette croisée des chemins, où la foi et le doute se rencontrent dans un ultime combat? Comment la lumière pourrait-elle percer l'obscurité de sa raison? Peu à peu, alors que le cœur de Claire battait d'impatience, une question persistante s'installait en elle. Que se passerait-il quand l'heure de la révélation approcherait, quand les murs de l'incertitude s'effondreraient? Le ciel s'illuminait au loin, laissant entrevoir les premières lueurs d'une nouvelle aube. Que révélait ce chemin pour eux? Claire marchait d'un rythme soutenu, le cœur battant à l'unisson des mots sacrés qui jaillissaient des bouches des fidèles. Les chants résonnaient comme des vagues de lumière, enveloppant chaque âme d'une douce caresse. L'odeur des fleurs, celle qu'elle avait vues offrir à Pierre, remplissait l'air, mélangeant la fragrance de l'espérance et de la foi. Elle observait le regard de son mari, cherchant une fissure dans son mur de solitude, une lueur dans son océan de doute. Au fur et à mesure qu'ils avançaient, Claire ressentait une montée d'énergie spirituelle. Les prières, comme des flèches d'amour, jaillissaient de chaque cœur présent, s'élevant vers le ciel pour se mêler aux nuages. Était-ce là que résidait le miracle, pensa dans l'unité des âmes? Comme les chants des paroissiens atteignaient leur paroxysme, Claire s'agenouilla subitement sur le pavé usé, un geste impulsif. « Seigneur, murmura-t-elle, entends nos supplications. Fais que Pierre sente ta présence, que sa dureté se transforme en douceur. » Ces mots chargés d'émotion vibraient autour d'elle, semblant appeler des anges à la rescousse. La procession continuait, la lumière du soleil perçant lentement les nuages. Les rayons dorés baignaient les visages des fidèles, illuminant leurs espoirs, leur salut et leur fidélité. Claire ferma les yeux, laissant cette lumière divine s'infiltrer dans son être. Que ressentait Pierre au milieu de cette ferveur? Était-il simplement spectateur, ou bien quelque chose, quelque part, se mettait en mouvement en lui? Une vibration passa à travers son corps, un frisson de connexion avec sa communauté. Ce n'était pas seulement sa foi qui brillait, mais celle de tous ceux qui l'entouraient. Elle comprit alors que leur union était un feu sacré, capable de réchauffer même le cœur le plus gelé. Elle se releva et fit face à Pierre, dont le regard semblait se redresser timidement vers les voix chantantes. « Regarde autour de toi, lui murmura-t-elle, vois cette lumière qui nous entoure. Nous avançons ensemble, pour le meilleur et pour le pire. » Elle vit un éclat de reconnaissance dans ses yeux, comme si un éclat de ce qu'elle portait en elle parvenait enfin à se frayer un chemin à travers son esprit troublé.
Alors qu'ils atteignaient l'entrée de l'église, un silence sacré se fit. Une femme âgée, le visage empreint de sagesse, s'avança. Elle portait une simple bougie, sa flamme dansante, vibrante au rythme des chants. Ses yeux croisèrent ceux de Pierre, et un échange silencieux se produisit, chargé d'émotion. « La lumière est toujours là, dit-elle d'une voix douce. Il suffit parfois de tendre la main pour la toucher. » Pierre se surprit à se sentir ému. Un léger tremblement parcourut ses lèvres tandis qu'il acceptait cette vérité. Le pouls de l'assemblée se synchronisait avec le mystère de cet instant. Chaque cœur, chaque âme, une note dans cette symphonie d'espérance. Claire, ressentant cette subtile transformation, leva les bras vers le ciel. La brise légère frôla sa peau. Serait-ce le souffle divin se manifestant à ce moment précis? Chaque chuchotement de prière, chaque regard échangé, chaque geste de bonté les rapprochait un peu plus de ce qu'ils cherchaient. Elle se tourna vers Pierre, son cœur illuminé par l'espoir. « Es-tu prêt à croire ?» lui demanda-t-elle, la voix tremblante d'anticipation. Ce même garçon aux fleurs, à quelques pas d'eux, semblait lui aussi attendre une réponse, et la chaleur de la vérité était palpable. Le chemin devant eux était pavé de promesses, une danse d'émotions qui promettait de les libérer de leur fardeau. Quelle lumière illuminait leur avenir? Que s'annonçait dans ce dernier souffle de la procession? À ce moment précis, Claire savait que le plus grand miracle n'était pas seulement la guérison physique, mais la rédemption des cœurs. Leurs propres âmes étaient en jeu. Serait-il trop tard pour Pierre d'embrasser cette foi naissante, ou peut-être juste le début d'une transformation sans précédent? Claire tenait encore les mains de Pierre, son regard plongé dans le sien, cherchant à ouvrir un chemin vers sa lumière intérieure. Les chants, plus doux désormais, enveloppaient le moment d'une tendresse palpable. Tout autour d'eux, les visages des fidèles brillaient, porteurs d'un espoir partagé. L'instant semblait suspendu alors que le monde extérieur s'évanouissait dans le flou. Chaque note de musique murmurée dans l'air portait la promesse d'une transformation. Claire se mit à prier à voix basse alors que sa voix se mêlait à celle de la foule, créant une mosaïque de dévotion. Seigneur, touche son cœur, ouvre-lui les portes de l'espérance. Les mots s'envolaient, empreints de sa foi, comme des papillons de lumière. Pierre, toujours dans une contemplation muette, ressentait ce flot d'énergie spirituelle qui l'envahissait. Ce qui avait été un mur infranchissable commençait à se fissurer avec la chaleur croissante de l'amour de Claire et de la communauté. Il savait qu'il n'était pas seul, qu'il était porté par un océan de prière, comme un bateau flottant vers un port lumineux. Soudain, une douce lumière inonda l'église. Les rayons du soleil, filtrés par les vitraux colorés, dansaient sur les visages, rendant chaque expression plus vibrante. Un frisson de compréhension profonde traversa Pierre. Il ferma les yeux, et pour la première fois, il s'autorisa à ressentir l'espoir, la chaleur, la connexion. Tout en lui criait que ce n'était pas une illusion. Non, c'était bien réel. « Claire » murmura-t-il, sa voix brisée par une émotion longtemps étouffée. Elle se tourna vers lui, son cœur battant plus fort. Elle avait attendu ce moment, cette ouverture, ce petit passage de lumière. « Oui, mon amour » répondit-elle dans un souffle plein d'espoir. « Je ne sais pas comment croire » avoua-t-il, le regard troublé mais déterminé. « Mais je ressens quelque chose, comme un élan, comme une promesse d'un jour nouveau. » Les larmes aux yeux, Claire prit ses mains entre les siennes. « C'est tout ce qu'il faut. Ouvre ton cœur, Pierre, et laisse-toi guider. » À cet instant, le prêtre qui observait la scène avec bienveillance s'avança vers eux. Le chemin de la foi commence par un simple pas. Parfois, il suffit de laisser aller cette peur qui nous retient. Ces paroles, pleines de sagesse, rappelaient que la foi ne s'imposait pas, mais se révélait comme une étoile dans la nuit. Claire avait souhaité tant de fois ce moment. Elle priait pour que Pierre prenne cette main tendue, celle qui l'invitait à embrasser la lumière. Le vieux sage à la bougie, qui était toujours là, ajouta avec une voix apaisante. « N'oubliez jamais, chaque pas, même le plus petit, est un pas vers la plénitude, et chaque pas est éclairé par la grâce divine. » Pierre leva les yeux, cherchant cette étincelle de lumière qu'il avait à peine aperçue auparavant. Qu'était-ce? Une invitation, un appel, un doux murmure du ciel. Alors qu'il tourna la tête vers Claire, la magie de cet instant se répandit dans l'assemblée, créant un écho spirituel. Chacun ressentait cette connexion, ce lien sacré, qui les unissait comme des notes dans une belle mélodie.
Est-ce que l'étincelle de foi qu'il ressentait allait se transformer en une flamme? Serait-il prêt à tout laisser derrière lui pour suivre ce chemin émergent? Alors que Claire souriait et récitait une dernière prière en son cœur, une chose était certaine, l'histoire de Pierre n'était qu'au début d'un chapitre lumineux. Ce dont elle ne se doutait pas, c'était que des révélations inattendues les attendaient, prêtes à les dévoiler à chaque tournant de leur voyage. Quelles autres merveilles le ciel leur réservait-il? Claire avait l'impression que le temps s'était arrêté. Dans la lumière diffuse des vitraux, chaque visage des fidèles rayonnait d'une grâce palpable. Elle pouvait sentir les cœurs vibrer à l'unisson, comme des flots marins se soulevant à chaque inspire. Pierre, toujours là, oscillait entre un monde connu et une promesse d'infini. Elle tenait toujours ses mains, prête à l'emmener vers une rive où tout semblait possible. « Écoute », lui murmura-t-elle doucement, « la musique de notre foi. Elle ne parle pas seulement aux oreilles, mais au cœur. » Ces mots résonnaient avec une clairvoyance, agissant comme une aide discrète pour libérer l'angoisse qui l'habitait. Pierre, le regard fixé sur le sol, sentit une larme échapper de son œil. Ce n'était pas une larme de tristesse, mais de libération. Pour la première fois, il laissait transparaître sa vulnérabilité. Ce simple acte de lâcher prise était, en soi, un petit miracle. Il se redressa lentement, se remémorant les souvenirs d'angoisse qui l'avaient toujours assailli. « Claire, dit-il, la voix tremblante, s'il y a une lumière, je veux la voir. Mais comment y parvenir ?» Elle sourit, une lueur d'émerveillement illuminant son visage. « Il suffit d'un pas, mon amour. Un pas en avant, un acte de foi. Laisse cette incertitude se dissiper. Regarde autour de toi. » À ce moment, les chants de la congrégation montèrent en crescendo, enveloppant l'église d'une mélodie enchanteresse. Pierre débuta un voyage intérieur, où il s'interrogeait sur ces murmures récents dans son âme, des échos de paix, des visions de lumière. Se levant avec assurance, il fit face aux autres fidèles. Il était conscient qu'un changement se produisait en lui, une poussée de lumière émergeant. Des prénoms défilèrent dans son esprit, des souvenirs d'amour, de lutte, de pardon. Chaque vague de son passé l'amenait à cette réunion divine. Peut-on vraiment passer d'une obscurité à la lumière? Les fragments de sa vie, ses échecs et ses joies, se regroupaient pour créer une mosaïque unique. Il avait hésité à croire, mais un élan de force se jouait désormais en lui. Dans l'église, les regards étaient fixés sur lui, pleins d'amour et de soutien. « Seigneur, commença-t-il à voix haute, si je suis en présence de ta lumière, fais que je puisse te sentir pleinement. » Aussitôt, une chaleur intense fit battre son cœur. Les murmures autour de lui s'apaisèrent, créant un sanctuaire de silence sacré. Chaque homme, chaque femme dans la pièce, unis dans la foi, sentait cette divine présence, renforçant leur engagement. Claire, à ses côtés, ferma les yeux, portant une prière vers le ciel. Elle souhaitait voir Pierre s'ouvrir, comme une fleur s'épanouissant au lever du jour. Pas à pas, elle voyait ce moment de transformation se dessiner sous leurs yeux. Soudain, une lumière éclatante jaillit des vitraux, illuminant leur monde d'une clarté surnaturelle. Pierre, émerveillé, leva les yeux vers la lumière. « C'est ça, c'est ce que je cherchais. » Les autres fidèles, ressentant cette énergie, se joignirent à lui. « C'est là que commence notre voyage !» s'écrièrent certains, emportés par l'enthousiasme. Ce moment marquait le début d'une rencontre avec le divin, un appel à connaître leur vrai potentiel. Alors que Pierre se tenait là, son visage rayonnant de la lumière qui l'entourait, une question lui vint à l'esprit. « Suivrai-je cette étoile et mettrai-je ma main dans celle de Dieu ?» L'Église, vibrant d'un souffle nouveau, attendait les prochaines révélations de Pierre et Claire. Que leur chemin révélera-t-il dans le prochain éclat de cette lumière sacrée? Dans cet instant de douce illumination, une paix nouvelle enveloppait Pierre comme un manteau léger. Il se tenait au centre, lié à ses compagnons de foi, mais aussi nourri par une force qui transcendait le tangible. Chaque battement de son cœur semblait résonner avec une harmonie céleste. Claire, les yeux toujours fermés, ressentait une communion entre elle, Pierre et l'assemblée. Chacun avançait ensemble dans une danse sacrée, comme si l'Esprit lui-même orchestrait la mélodie de cette rencontre divine. C'était un moment où les âmes se rejoignaient, là où la terre et le ciel se touchaient. « Seigneur, laisse ta lumière briller à travers moi !» cria Pierre, sa voix vibrante d'émotion. Les mots jaillirent de lui comme un éclat d'étoiles, éveillant un écho parmi les fidèles. Instantanément, des murmures d'Amen émergèrent, remplissant l'espace de réponses enthousiastes, chaque Amen se réveillant comme une affirmation pleine de force.
Les chandeliers scintillaient, une chaleur douce et vibrante circulait à travers les rangées de chaises en bois. Chacun avait devant lui non seulement son histoire, mais aussi le tissu d'une destinée collective. Pierre, élargissant son regard au-delà des parois, se sentait attiré vers cette lumière diffuse qui dansait au-dessus des têtes. « Que veux-tu de moi, Seigneur » interrogea-t-il, sa voix presque un souffle. La congrégation, comme un chœur glorieux, se mit à chanter à nouveau, une mélodie transcendantale qui parlait d'âme et de transformation. C'était comme si le monde extérieur avait disparu, laissant place à cette bulle de dévotion, à ce sanctuaire sacré. Les bras levés, Claire rejoignait les autres, partageant cette énergie vibrante, chantant des paroles de louange qui plongeaient dans les cœurs. Pierre sentit une vibration dans ses pensées, comme une douce brise qui caressait son âme. Parfois, il faut se perdre pour mieux se retrouver, pensa-t-il. Tranquillement, son regard s'accrocha à Claire, sa force tranquille, sa lumière illuminant leur chemin. Il se leva à nouveau. « Je veux être un instrument de ta paix, Seigneur. » Les murs de l'église semblent se resserrer autour de lui, chaque pierre intégrant cet instant sacré. Il réalisa que son parcours, ses doutes, ses luttes, n'étaient pas des poids à porter, mais des chevaux de bataille pour l'avancement de son âme. Être un messager d'amour, voilà qui je veux être. Une coulée de lumière plus intense se déversa, comme un rayon de soleil après une tempête. Pierre vit une vision, une mer d'humanité, mouvante et désireuse de lumière et d'authenticité, attendant chacun de leurs pas. Voilà son appel, une invitation à partager ce qu'il avait découvert au fond de son cœur. Sa voix émergea, témoin de la sérénité. Ensemble, marchons vers cette lumière. Que notre foi soit notre guide, que notre amour soit notre chemin. Des larmes de joie se mêlèrent à des sourires éclatants au sein de la congrégation. L'ajout d'un chant nouveau, empli de promesses et de dévotion, fit vibrer l'air comme des ailes d'ange. Et tout à coup, il comprit. Ce que Dieu a en réserve pour nous est bien plus grand que tout ce que nous aurions pu imaginer. Alors qu'il communiait dans cette énergie, une question émergea dans son cœur, illuminée par la foi nouvelle. Sommes-nous prêts à nous abandonner totalement au plan supérieur de notre Créateur ? La lumière continuait de danser à travers les vitraux, comme une promesse vivante de ce qui était à venir. Et tandis que la mélodie s'élevait de plus en plus, Pierre et Claire savaient que leur voyage ne faisait que commencer. Que se révélera le chemin sacré qui s'ouvre devant eux? Une douceur matinale, peintée d'or, pénétra l'église alors que les premiers rayons du soleil filtraient à travers les vitraux colorés. La lumière éveillait lentement les âmes, chaque couleur jouant un rôle, transformant l'espace en un tableau vivant de grâce divine. Pierre et Claire, réunis avec leurs frères et sœurs, vivaient un moment de vérité, une rencontre avec le divin qui ne semblait qu'éveiller leur foi. « Seigneur, dirige nos pas vers ta volonté » murmura Claire, ses mots flottant dans l'air comme des plumes légères. Une sensation de chaleur envahit son cœur. Elle savoura cet instant de connexion, sentant sa prière tissée dans le grand tableau d'amour du Créateur. Pierre, debout, se sentit transporté par l'énergie vibrante de la communauté. Chaque voix unité par un même désir ardent de rencontrer le divin. Il savait que ce moment marquait le début d'une grande transformation. « Qu'est-ce que tu attends de nous, Seigneur ?» Sa voix, à la fois humble et forte, trouva un écho dans chaque âme présente. Des murmures d'enthousiasme résonnèrent. Les fidèles, comme un chœur majestueux, répondirent avec une ferveur renouvelée. « Nous sommes ici, Seigneur, prêts à être guidés. » Les salutations en harmonie emplissaient l'espace, formant un cercle spirituel autour de Pierre et Claire. Alors que leurs cœurs battaient à l'unisson, une vision se dessina dans l'esprit de Pierre. Il aperçut des âmes en quête, cherchant désespérément une lumière dans leurs ténèbres. Ces images lui ramenèrent le souvenir de ses propres luttes, de sa solitude avant d'accepter la foi. Il comprend que tous ceux qui se tenaient là avaient aussi leur fardeau, leur propre combat. Une intense gratitude s'éveillait en lui. « C'est nous, Seigneur, qui devons être cette lumière » s'exclama-t-il, un feu sacré dans les yeux. Les murmures d'approbation virent s'élever des voix de tous côtés. Les membres de la congrégation montaient et chantaient une mélodie, une déclaration de puissance commune. Chacun était engagé à être un porteur d'amour.
Claire, portant ce moment dans son cœur, se leva aussi. Elle partagea sa vision. Imaginez un monde où nous répandons cette lumière, un monde où chaque geste parle d'amour, où chaque parole est une bénédiction. Ses yeux brillaient d'enthousiasme. Le temps semblait suspendu, comme les cieux eux-mêmes prenaient un instant pour écouter. L'engagement collectif se manifesta par un chant puissant, une mélodie qui s'étendait bien au-delà des murs de l'église. « Nous sommes tes anges, Seigneur, utilise-nous pour réaliser ta volonté. » Chaque note élevée était une réponse à l'appel sacré du divin, une promesse faite de cœurs ardents. Alors que les voix s'intensifiaient, Pierre ressentait l'embrasement intérieur d'une mission sacrée. Les larmes coulaient à flots sur des visages rajeunis, pleins de détermination, représentant une nouvelle fosse de lumière. Loin des pierres froides, une chaleur spirituelle authentique s'établissait. Ensemble, ils se sentaient plus forts que jamais, et dans cette union, il devint évident que leur potentiel pouvait provoquer des vagues de transformation dans chaque vie qu'ils rencontreraient. La lumière divine était en train de se manifester, préparant chaque âme à un pas audacieux vers un futur collectif lumineux. Dans la chaleur de la prière, une question imprégnait l'atmosphère. Que se passera-t-il lorsque nous passerons de cette dévotion à l'action ? Ainsi, la conférence finit par résonner des promesses. Ceux qui se sentaient perdus trouvaient un nouvel espoir. Leur voyage ne faisait que commencer, plongeant dans l'inconnu de la volonté divine. Sommes-nous prêts à embrasser l'appel et à libérer ce potentiel? Que le chemin qui nous attend révèle encore plus de miracles à venir. Les chants s'éteignaient lentement, laissant place à un silence empreint de douceur. La congrégation, le cœur battant, restait saisie par la puissance de ce moment partagé. Pierre, le regard fixé sur le crucifix au-dessus de l'autel, ressentait une paix profonde l'envelopper. « Qu'est-ce que nous allons faire ensuite, Seigneur ?» se demandait-il. Claire ne perdit pas de temps. Son esprit était déjà en ébullition. Elle savait que chaque âme présente ressentait le même appel, celui d'agir et de se laisser guider par une force supérieure. Peut-être devrions-nous nous rassembler et méditer sur notre mission, proposa-t-elle, l'enthousiasme dans sa voix éveillant de nouveaux murmures parmi les fidèles. C'était une suggestion simple, mais qui portait en elle la promesse de découvertes profondes. En cercle, les membres de la communauté s'assirent. Les mains se joignaient, une offrande d'unité. « Seigneur, illumine notre chemin », fredonna un des anciens, une voix vieille comme le temps qui portait sagesse et profondeur. La prière grandissait, une vague d'amour inondait chaque cœur. Pierre ferma les yeux, laissant les mots se mêler à son souffle. Il imaginait la lumière unissant leurs âmes, une lumière qui allait loin au-delà des murs de l'église, touchant celles et ceux qui avaient laissé l'espoir derrière eux. Que notre engagement soit véritable, que nos mains servent de témoins à ta volonté, murmura-t-il, chaque mot chargé de conviction. Alors qu'il méditait, une présence palpable enveloppait l'assemblée. Un doux brouhaha commençait à s'installer, des idées jaillissaient, des suggestions, des rêves et des désirs mis en mots, tous reliés par cette force invisible qui les unissait. Nous pourrions tester des actions sur le terrain, simplement commencer à aider les plus démunis, à partager notre lumière, dit une voix timide mais déterminée. Les têtes hochaient, des sourires se dessinaient. La graine d'une nouvelle aventure spirituelle s'immisçait lentement. Pierre sentit son cœur battre plus fort. Et si nous allions rencontrer ceux qui souffrent, en organisant des visites, en apportant des nourritures et des sourires, ajouta-t-il, inspiré. Les murmures d'approbation s'intensifièrent. Une effusion d'amour émanait de ce petit groupe en plein éveil spirituel. En leur offrant notre écoute, notre présence, qu'est-ce que nous pourrions découvrir en retour? Demanda Claire, piquant la curiosité de tous. Ainsi, le groupe lança des idées, des visions d'interaction réciproque, où il pourrait donner, mais aussi recevoir. Car donner ne se limitait pas au bien matériel. Un geste d'amour, une oreille attentive, tout cela pouvait transformer des vies. Avec le temps, chacun se leva une inspiration nouvelle. Une lumière vibrante s'élevait désormais parmi eux. « C'est une aventure divine que nous commençons !» s'écria Pierre, le cœur rempli d'une force nouvelle. Ils se serrèrent dans les bras, une promesse tacite résonnant dans chaque étreinte. Ils s'uniraient pour agir. À la fin de cette rencontre, alors que le soleil brillait haut dans le ciel, une douce brise apportait une sensation de renouveau, comme si même la nature soutenait leur intention.
Claire leva les yeux, le sourire aux lèvres. Quel chemin merveilleux nous avons devant nous! Mais alors, qu'est-ce qui nous attend dans cette action? Que découvrirons-nous d'eux et de nous-mêmes? Les questions flottaient dans l'air, ouvrant la voie vers de possibles merveilles à explorer ensemble, tandis qu'un nouveau souffle de foi emplissait leur cœur. Que reverrons-nous dans le miroir de nos actions? Le chemin du service et de la lumière nous attend. Le lendemain matin, une douce lumière inondait l'église, illuminant chaque recoin avec une chaleur apaisante. Pierre et Claire étaient déjà là, assis au premier rang. Leurs âmes, encore baignées de l'enthousiasme de la veille, palpitent d'une impatience sacrée. « Aujourd'hui, nous allons commencer notre aventure », déclara Claire, son regard brillant d'une détermination nouvelle. « Chaque prière sera un pas vers notre mission. » Pierre acquiesça, le cœur bouillonnant d'émotion. Il ressentait une connexion profonde avec chaque personne présente. La salle se remplissait progressivement. Les fidèles affluaient, chacun portant en lui des échos de l'engagement collectif, des murmures d'énergie renouvelée. « Seigneur, guide-nous », commença un ancien, la voix emplie de gravité. Chaque mot résonnait comme un chant ancien, une invocation à la lumière. Les autres l'imitèrent, certains les yeux fermés, d'autres regardant avec ferveur le crucifix, soupirant avec l'espoir de répondre à ce qu'ils appelèrent l'appel du service. Les prières s'entrelacèrent, créant un doux chœur, un langage uni au-delà des mots. Chacun de leurs cœurs savait qu'ils devenaient des instruments, des flambeaux visant à illuminer les personnes en souffrance. « Nous irions là où le besoin est grand », affirma Pierre, renouvelant son engagement devant la réunion. « Il est temps d'être les bras et les jambes de l'amour de Dieu. En nous unissant, nous pouvons faire briller cette lumière. » Les visages se tournèrent vers lui, inspirés par son enthousiasme. Une vague d'applaudissements s'éleva, vibrante d'un élan collectif. Pierre, pris par cette onde de solidarité, ressentit sa propre force décuplée. « Et quoi de mieux que d'apporter sourire et douceur » ajouta Claire en s'adressant à l'assemblée, « car c'est dans ces petits gestes que nous pourrons réaliser des miracles. » Elle poursuivit en décrivant leurs prochaines étapes. Préparer des paniers de nourriture, organiser des visites dans les maisons de retraite et surtout offrir une oreille attentive à ceux qui souffrent en silence. Les larmes d'émotion et de gratitude naissaient dans plusieurs yeux. Les promesses de partage réchauffaient les cœurs. « Oui » s'exclama un jeune homme, « et si nous prenions aussi des petites créations d'art, des dessins, des lettres, pour montrer que nous pensons à eux? C'est ça aussi, la lumière. » Le murmure d'acquiescement parcourut la pièce. Des idées jaillissaient, vivifiant l'assemblée. Chaque contribution additionnait à ce qu'ils étaient en train de construire ensemble. Il n'y avait plus de place pour l'indifférence, ils étaient unis dans leur détermination. Il fut alors décidé d'un lancer de messages. Des cartes et des mots de réconfort seraient envoyés à des personnes isolées. Les membres de la communauté s'inscrivaient, leurs yeux pétillants d'espoir. La vision était claire, et au fur et à mesure qu'ils mettaient leurs pensées en action, l'enthousiasme se transforma en une promesse vibrante. Alors que la réunion touchait à sa fin, Claire leva les bras d'un geste puissant. « Nos âmes sont liées pour ce chemin à découvrir. Oui, nous irons, mais nous ne sommes pas seuls. Chaque pas avec amour nous rapprochera de l'autre et de soi. » À ces mots, un frisson de joie parcourut l'assemblée. Highland, une confiance nouvelle s'y installait. Pierre observait les visages, illuminés par un mélange de détermination et d'émerveillement. Que va-t-il arriver lorsqu'on se dirigera vers les autres? Quelle lumière découvrirons-nous dans cette obscurité? Un silence éloquent s'installa entre eux, laissant flotter une douce anticipation. Mais, au fond de leur cœur, une question s'imposait. L'amour pourrait-il vraiment transformer les vies touchées? Leur cœur battait avec ferveur, attendant le jour où cette promesse de lumière se concrétiserait. Quelle merveille divine les attendait à chaque coin de rue! Le soleil s'élevait lentement sur Saint-Rémy, illuminant les pavés comme un appel à la transformation. Claire et Pierre, main dans la main, avançaient vers l'église, le cœur débordant d'espoir et de détermination. Aujourd'hui était le jour où leur mission de service commencerait vraiment, un pas vers une lumière qu'ils avaient tant désirée. En entrant dans l'église, la chaleur de l'accueil y rayonnait en eux. Communauté les enveloppa. Les visages souriants, lumineux d'anticipation, étaient tournés vers eux. Les membres de la congrégation s'étaient rassemblés pour prier et réfléchir sur ce qu'ils allaient entreprendre.
C'était plus qu'un simple service, c'était une révélation collective, un désir profond de raviver la foi à travers l'action. Sous le regard bienveillant du prêtre, Claire prit la parole, sa voix claire, vibrante d'émotion. Nos cœurs sont unis par la foi et l'amour. Aujourd'hui, nous partons ensemble à la rencontre de ceux qui souffrent et qui se sentent seuls. Chaque geste que nous poserons sera une étincelle de lumière. Ces mots résonnaient au plus profond de chaque âme présente. Pierre, redécouvrant peu à peu la force de sa foi, ajouta avec passion « Nous sommes appelés à être des témoins de l'amour de Dieu. Offrons notre temps, notre écoute et notre gentillesse. Engendrons des sourires là où il y a des larmes. » Les membres de la communauté hochaient la tête, l'enthousiasme les galvanisant. Leurs projets prenaient forme. Visites aux maisons de retraite, distribution de repas aux plus démunis, ateliers créatifs pour égayer les enfants défavorisés. Chaque idée nourrissait l'espoir d'une baissée réalité pour ceux dont la lumière avait vacillé. Alors que les préparatifs s'intensifiaient, Claire sentit un frisson parcourir son dos. Elle se rendait compte que ce qu'ils entreprenaient n'était pas juste un acte de charité, mais un véritable acte de foi. C'était un miroir de leur propre cheminement spirituel. Elle se tourna vers Pierre, ses yeux brillants de larmes de joie. « Regarde ce que nous pouvons accomplir ensemble, murmura-t-elle. Pierre hocha la tête, les mots de Claire s'enfonçant dans son cœur. « Oui, ma chérie, c'est comme si nous avions ouvert une porte sur un monde de possibilités. Chaque geste comptera dans cette quête divine. » Le jour de la première distribution de nourriture arriva, un moment chargé d'émotions. Claire et Pierre, entourés des membres de l'Église, avaient préparé des paniers remplis de délices. La joie dans leur cœur était palpable alors qu'ils se dirigeaient vers le centre communautaire où tant de personnes les attendaient. En arrivant, ils furent accueillis par des regards hésitants, un mélange d'espoir et de scepticisme émanant des gens. Claire s'avança, son sourire radieux illuminant l'atmosphère. « Bonjour à tous, nous sommes ici pour partager non seulement de la nourriture, mais aussi notre cœur et notre écoute. Vous comptez pour nous. » Au fur et à mesure qu'ils distribuaient les paniers, des murmures de remerciements s'élevaient. Mais ce n'était pas seulement la nourriture qui nourrissait. Les échanges de sourires, les bras tendus et les mots d'encouragement créaient une atmosphère de chaleur, tissant des fils invisibles d'unité entre eux. Pierre vit une femme âgée, les yeux brillants de gratitude, tenir son panier avec des mains tremblantes. « Merci, je pensais que personne ne se souciait de moi », chuchota-t-elle, les larmes aux yeux. Son cœur se serra. « Nous sommes tous ensemble dans cette aventure », lui répondit-il, lui prenant doucement la main. En revenant chez eux ce soir-là, leur poids des jours de doute s'était dissipé. Ils avaient redonné espoir, mais plus que cela, ils avaient été transformés. Claire se tourna vers Pierre alors qu'ils marchaient main dans la main. « Tu vois, mon amour, notre foi ensemble nous a aidés à réaliser ce que nous étions destinés à faire. » Il acquiesça, un sourire doux sur ses lèvres. Cette nuit-là, Claire s'agenouilla, remerciant Dieu pour chaque opportunité de servir, chaque sourire échangé. Pierre, à ses côtés, sentit une chaleur envahir son être. Il savait que ce n'était que le début. « Nous allons continuer, Claire. Nous irons plus loin et nous montrerons à d'autres comment la lumière peut transformer leur vie. » Et alors qu'ils levaient les yeux vers le ciel étoilé, une paix inexplicable les enveloppa. Les échos de leurs prières, comme des chants suaves, flottaient dans l'air. La promesse de leur chemin ensemble ne faisait que commencer. La lumière, cette lumière divine, était là, au cœur de leur engagement, et les accompagnerait sur chaque pas à venir. C'est ainsi que se terminait un chapitre de leur histoire, marquant le début d'une nouvelle aventure d'amour, de foi et de service, illuminée par la volonté divine. Vous devez vous abonner maintenant à la chaîne pour ne pas rater les prochaines histoires exclusives de foi. Laissez un like maintenant pour nourrir l'algorithme. C'est le moment de montrer votre soutien à cette mission sacrée. Commentez vos réactions et témoignages sur cette fin touchante. Partagez instantanément cette vidéo avec au moins 5 amis qui ont besoin de voir cette manifestation divine. N'attendez pas une seconde de plus pour partager cet appel à la lumière.